Une impressionnante file d'attente. Au Palais des Congrès de Montréal, il a fallu s'armer de patience. Jusqu'à plusieurs heures d'attente avant de pouvoir glisser son bulletin dans l'urne. Qu'importe, pour beaucoup, le rendez-vous est immanquable. Le vote électronique aurait été quelque chose qu'on aurait apprécié. Mais vu qu'il n'y en a pas pour les présidentielles, on s'est déplacé pour voter. On a toujours un pied dans notre pays d'origine et il est de mon devoir de voter. Plus de 67 000 Français sont inscrits sur les listes électorales dans la métropole francophone. C'est 10 000 de plus qu'il y a 5 ans. Changement d'ambiance à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Ici aussi, on a commencé à voter en avance. À voter. Mais l'élection ne suscite pas le même engouement. L'abstention dans le territoire d'outre-mer pourrait même battre un nouveau record. Je trouve qu'ils sont quand même tous un peu pareils, donc on ne sait plus à qui on doit faire confiance et on a l'impression que c'est un peu toujours pareil. Au Proche-Orient, la vie de ces électeurs français est tout autre. Cette année, je trouve qu'elle est importante parce qu'il y a énormément de disparités entre les candidats. C'est toujours motivant de quand même essayer de faire en sorte que dans 5 ans, quand je reviens à la fin de ma thèse, j'ai un paysage politique un peu potable. Mobilisation aussi en Tunisie, avec ces expatriés venus voter dans la capitale Tunis. À Shanghai, en revanche, confinés pour cause de Covid-19, les 4 500 électeurs français sont privés de scrutin.